Bonjour. Le mineur est juridiquement incapable. Il ne peut valablement réaliser des actes juridiques, hormis par exemple quelques achats modiques. Lorsque l'enfant a encore au moins un parent disposant de l'autorité parentale, eh bien le régime applicable à la gestion de ses biens est celui de l'administration légale. À défaut, l'enfant est sous tutelle. Le régime de l'administration légale a été aménagé depuis le 1er janvier 2016. Nous allons l'étudier. Jusqu'au 1er janvier 2016, on opérait une distinction entre la situation où l'enfant disposait de ses deux parents investis de l'autorité parentale, il s'agissait de l'administration légale pure et simple, et la situation où l'enfant disposait d'un seul de ses parents investis de l'autorité parentale, l'administration légale sous contrôle judiciaire. Les actes importants, c'est-à-dire les actes de disposition, eh bien, nécessitaient la signature des deux parents ou, s'il n'y avait pas deux parents, l'accord du juge des tutelles. Désormais, les actes de disposition sont signés par deux parents s'il y en a deux, ou bien un seul. Ainsi, il y a moins de recours au juge des tutelles, ce qui soulage la gestion des biens par exemple, la veuve ou le veuf. On présume désormais d'une bonne gestion des parents, et le contrôle du juge se limite aux actes les plus graves pour le patrimoine du mineur. Par exemple, la vente ou l'apport à société d'immeubles du mineur, un emprunt, une renonciation à succession, ou bien une acceptation pure et simple d'une succession. Et désormais s'ajoutent les actes liés aux valeurs mobilières, aux instruments financiers, qui engageraient de façon significative le patrimoine du mineur. L'autorisation du juge des tutelles détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. En revanche, certains actes sont totalement interdits et l'accord du juge n'y changerait rien. Il s'agit notamment de donner les biens du mineur ou d'exercer en son nom une activité commerciale. Il existe néanmoins des garde-fous. Les parents ou des tiers qui auraient connaissance d'actes ou d'omissions qui compromettraient manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave aux intérêts du mineur, eh bien peuvent saisir le juge afin de décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition soit soumis à une autorisation préalable du juge. Et le juge peut même ouvrir une tutelle s'il y a une cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents, alliés ou bien du procureur. Lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de son administrateur légal, souvent son parent, eh bien il peut être désigné un administrateur ad hoc qui réalisera l'acte et qui arbitrera entre les intérêts de l'un et de l'autre. Il est également possible de donner ou léguer des biens aux mineurs sous la condition expresse que ces biens ne soient pas soumis à l'administration légale, mais que les biens soient administrés par un tiers désigné. Les parents ont un devoir alimentaire et d'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Eh bien, en contrepartie, ils disposent d'un droit de jouissance légale sur le patrimoine du mineur jusqu'à ses 16 ans. Ils peuvent consommer les revenus de ce patrimoine. La jouissance légale ne s'étend cependant pas à certains biens. Les biens que l'enfant aurait acquis par son travail, les biens qui lui auraient été donnés ou légués avec une clause expresse comme quoi ce ne sont pas les parents qui administrent le bien, mais un tiers, ou encore dans le cas où le mineur a reçu une indemnisation au titre d'un préjudice personnel dont il a été victime, eh bien les parents n'ont pas droit à percevoir ces revenus. La mise en société du patrimoine est une solution classique de gestion des patrimoines du mineur afin d'échapper aux règles légales comportant parfois une autorisation du juge des tutelles. Les biens sont alors gérés selon les statuts de la société, par exemple par le gérant qui disposera de pouvoirs étendus. L'idéal est une mise en société des biens des parents avant qu'un décès qui donnerait des droits aux mineurs n'intervienne. Un mandat à effet posthume peut également permettre de déroger aux règles légales. Ceci est plus souple car ceci n'a d'effet qu'en cas de décès, mais cette solution est également plus précaire. La gestion du patrimoine du mineur obéit donc à des règles précises. Si vous souhaitez anticiper la gestion de biens transmis à un mineur suite à une donation ou un décès, il est recommandé de vous rapprocher de votre conseiller. Merci de votre attention.